inanga nakobosana te na bomoi nanga na seo nkolo Yesu akufelaki ngai na ekulusu tika nakumisa ye kwete azali na bomoyo nakobosana te bolamu na Yesu Masiya nzamba mami kumba nzambe ya Dr. Jerry Teka aza malamu nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi nanga Gloire à notre Seigneur Jésus, gloire à Adonai, gloire à Sabaoth, c'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit, c'est lui qui rend les choses impossibles possibles. Que l'agneau de Dieu soit loué, que le maître de toutes choses soit glorifié. Je rends la gloire à notre Dieu parce que il nous a donné la force, la motivation de s'élever encore une fois pour son œuvre. Que le Seigneur soit élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, sois béni là où tu es, soyez bénis de partout là où vous êtes. Que la paix du Seigneur remplisse tout à chacun de nous, que la paix du Seigneur nous environne et rayonne dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Nous continuons notre message de la Sunamite, le fils de la Sunamite. Nous prenons une partie capitale de ce message, le parti de la chambre haute. Cette partie est une bénédiction pour toi, pour nous. C'est parti, donc c'est pour toi et moi. C'est une partie qui est vraiment une richesse et une bonne croissance pour la vie chrétienne de tout un chacun de nous. Que la gloire revienne à notre Dieu. Et là, bien aimé dans le Seigneur, nous avons plusieurs parties dans ce message de fils de la Sunamite. Nous parlons du fils et nous parlons de la Sunamite. Nous parlons comment est-ce que la Sunamite a eu cet enfant et nous parlons encore comment est-ce que la vie de la Sunamite avait automatiquement changé et nous parlons encore comment est-ce que la vie de la Sunamite est devenue une histoire, un enseignement, un témoignage au jour d'aujourd'hui. Et pourquoi pas, nous parlons encore de la Sunamite, comment est-ce qu'elle avait maintenu sa bénédiction. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Suivez bien ce message et captez, enregistrez tout ce point capital pour notre avancement dans la vie chrétienne. Que la gloire revienne à notre Dieu. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire revienne à notre Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la chambre haute. J'ai bien accentué encore quelque chose tout au début de ce sous-thème, les secrets de la chambre haute. Comment est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, la chambre haute a pu changer beaucoup de choses. Premièrement, c'était que l'initiative, c'était que l'orientation que la femme avait proposée à Élisée, à l'homme de Dieu, au prophète Élisée. La femme a essayé seulement de lui proposer, de lui dire, est-ce que peux-tu encore, parce que premièrement, c'était question de venir passer de moments de repos, de temps à autre dans sa maison, de chercher comment se nourrir, lui donner quelque chose à manger, se reposer et tout. Mais deuxièmement, elle lui propose maintenant, est-ce que peux-tu prendre cette chambre pour toi? Peux-tu rester dans cette chambre pour peut-être tous les jours, le mois que tu en auras besoin? Waouh! Là maintenant, la Sunamite propose à l'homme de Dieu de rester chez lui, de prendre un temps de repos, un temps là où il peut se nourrir,
un temps là où il peut prendre vraiment, que dirais-je, le temps de prière, de sa retraite, de moments forts d'intimité avec son Dieu. Et Élisée accepta. Là, veuillez regarder cela dans le livre de 2 Rois 4. Vous pouvez lire toute l'histoire de la Sunamite à partir du 8e verset. Vous descendez lentement. Si vous voulez finir tout le chapitre 4, ça sera une grande bénédiction pour toi, parce que l'histoire de la Sunamite ne se limite pas seulement là. L'histoire de la Sunamite continue encore. Je pense, si je n'ai pas oublié, dans le 8e, 7e ou bien 8e verset, si vous continuez, donc c'est pas limité seulement dans le 4e, dans le chapitre 4, il y a encore l'histoire qui continue. Et là, vous allez, si vous continuez, vous allez rendre compte que Dieu avait restauré la vie de la Sunamite quand elle avait quitté, que dirais-je, la Samarie, quand elle s'est dirigée de l'autre côté pour aller se réfugier quelque part. En revenant de la Samarie, Dieu avait visité encore la Sunamite. Mais là, on va en parler quand nous allons tenir le point de la restauration. Ici, nous parlons d'abord du secret de la chambre haute. D'abord, moi je dirais, c'était, que dirais-je, c'était divinement peut-être orienté. Le Saint-Esprit avait orienté à la Sunamite d'une manière ou d'une autre. Moi je pense qu'il lui avait dit, la manière que tu vas recevoir cette bénédiction, indirectement, pas directement soufflé à l'oreille, parce que, regardez, les enfants de Dieu pensent recevoir tout dans la prière. Les enfants de Dieu pensent recevoir tout en méditant la Bible. Étant déjà enfants de Dieu, le Saint-Esprit t'utilise même dans tes gestes, même dans tes paroles, même dans tes mouvements. Faut pas blaguer avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons grandi, nous avons compris beaucoup de choses. Avant, nous pensions seulement entrer dans la prière, recevoir des messages qu'il faut et c'est fini. Tu peux toutefois ne pas entrer dans la prière à ces moments-là. Tu peux toutefois ne pas être dans la retraite, soit, que dirais-je, dans la retraite de prière, soit dans la permanence, tout et tout, mais tu es utilisé puissamment avec le Saint-Esprit. Les gens pensent que quand ils entrent dans la permanence ou bien dans la retraite, c'est à ces moments-là qu'il y a une grande visitation et tout et tout. Tu peux être visité puissamment même dans la route. Toi, sois seulement connecté. Pourquoi d'abord c'est là? C'est parce que en nous, tels que nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà conduits, dominés par la puissance du Saint-Esprit. Au moins que le Saint-Esprit te dit à ces moments-ci, moi je t'appelle maintenant d'entrer dans la prière. Dieu te dit à ces moments, je t'appelle de faire ceci et cela. Vous voyez, là maintenant c'est autre chose, c'est une particularité des choses que le Seigneur veut agir, ou bien il veut se manifester, il veut interrompre quelque chose, il veut dire autrement. La manière qu'il va t'orienter, c'est pour cela qu'il te dit, reste dans ces moments-ci comme ça. Mais faut pas te limiter seulement là. Faut pas empêcher l'action du Saint-Esprit, même si tu n'es pas dans la retraite. Tu peux être dans la route, tu peux aller visiter quelqu'un dans sa maison, Dieu te visite puissamment, Dieu t'utilise puissamment, mais tu n'étais pas dans la retraite, ni même dans un moment de prière. Tu peux être dans un bureau comme ça, Dieu te connecte à un niveau spirituel élevé, tu commences à parler des choses que tu n'attendais pas, parce que tu es chaque fois connecté. Donc, c'est-à-dire, la chose là, la spiritualité là est automatiquement déjà en toi, est installée dans ton système, que dirais-je, ton système spirituel ou bien ton système physique, est connecté, est installé dans ton système physique, est installé dans ton système spirituel et communiqué. Soit je peux dire communiquer, soit connecté. Et connecté directement dans ton sens physique. Et tu verras quelque chose se transmettre en toi automatiquement. Peut-être tu étais au marché, tu vendais des oignons, soit de paprika, du piment, quelque chose comme ça. Tu vends, tu parles quelque chose. La chose que tu parles, c'est tellement puissant, ça agit directement dans la vie d'une personne. Ça se manifeste dans la vie d'une personne. Et toi, maintenant, tu penses que, oh non, il faut que j'entre d'abord dans la prière, après je verrai ceci, après, non, automatiquement faux.
Donc, la manière que tu es là, là où tu es, là où tu te promènes, là où tu marches, sache-le que tu es connecté. Donc, ton spiritualité est déjà bien installée par une visitation, la présence de Dieu qui est le Saint-Esprit. Et ton physique peut être à tout le temps, que dirais-je, obtenir, soit recevoir une manifestation du Saint-Esprit sans que tu puisses même comprendre. Donc, laisse-toi emporter et sache-le, sois consciente de l'action du Saint-Esprit à tout moment qu'il veuille agir en toi. Donc, sache qu'à ces moments, la chose que je parle là, ça c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, sache que Dieu peut t'utiliser à tout moment qu'il veut. Pas seulement que tu sois dans la retraite, pas seulement que tu sois dans la méditation, pas seulement que tu sois où Dieu peut t'utiliser. La chose que tu fais là, tu sens vraiment qu'ici il y a le Saint-Esprit. Sache-le qu'il y a le Saint-Esprit. La chose que tu fais là, ce n'est pas bien. Le diable veut détruire quelque chose. Et pourquoi aller encore? Je vais aller dans 3 jours, 4 jours de retraite de prière. C'est là où je vais. Non. Voulu ou pas, déjà là, tu es déjà dans la prière sans le savoir. Beaucoup de chrétiens ignorent cela. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à connaître et à comprendre cela. Oh, quand je serai là-bas, peut-être Dieu me parle. Dieu te parle déjà. Quand je ferai ceci, peut-être Dieu agit déjà. Tu attends que tu entres pour que Dieu agisse. Directement, commence à transmettre cette onction qui est en toi. Directement, commence à t'incliner. C'est pour cela, chaque fois, Dieu te dit, entre, mets-toi debout, fais ceci. Parce que tu n'as pas besoin encore d'y aller pour prendre. Tu as déjà ça en toi. Tu en as déjà dans tes mains. Fais l'action. Transmets. Que dirais-je? Gloire soit rendue à Dieu. Donc, avance. Tu es déjà connecté en ça. Tu as l'instabilité, tu as une installation spirituelle déjà qui se connecte à tout le temps avec ton physique, avec ta bouche, avec tes yeux, avec tes oreilles, avec ta sensibilité. Il y a une installation spirituelle qui se connecte en toi automatiquement avec tes pas, tes mains, tout ce que tu as là dans ton corps physique. Les spiritualités se connectent à tout le temps avec ça. Paf, il t'utilise, paf, il te parle, paf, tu sens, paf, tu fais ceci, paf, tu écoutes, paf, tu sens pas bien, paf. Mais toi, tu attends que tu reçois les visions, que je reçois un prophète, une prophétesse, que je reçois dans la Bible, m'a écrit ça. Mais c'est que tu reçois chaque jour, chaque minute, chaque heure, automatiquement là. Tu sais pas que ça c'est la visitation divine, ça c'est la présence du Saint-Esprit. Les enfants de Dieu sont loin à comprendre beaucoup de choses. Les enfants de Dieu sont loin, bien aimés, à comprendre la grandeur de Dieu dans leur vie. Ils vont chercher, ils vont monter, ils vont faire ceci, sans pour autant comprendre qu'ils marchent avec Dieu, ils sont avec Dieu. Toutes ces sensibilités-là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Essaie encore d'avancer. Essaie d'augmenter cette savoir. N'augmente pas une dimension de prière parce que tu as cette dimension de prière. La dimension de prière, on peut toujours augmenter ça quand on veut. 1 heure de temps, 2 heures du temps, entrer de la profondeur et tout là, on va en parler dans quelques minutes ici. Mais essaie d'augmenter cette savoir. Donc, en toi, tu sais, tu connais que maintenant le Saint-Esprit est en train de se manifester de cette manière. Donc, à tout le temps, tu peux dire ça, même devant les gens, même pas devant les gens, mais tu es déjà connecté en ça. Je veux que tu sois un peu, tu facilites la chose là. La chose que tu es en train de caler, de bloquer, essaye de faciliter ça et avance. Essaye de faciliter ça et avance. Libère-toi. Libère la chose que tu es en train de bloquer. Libère la chose qui traverse de ton esprit à ton physique. Tu empêches la spiritualité. Tu empêches ton niveau spirituel de traverser ton physique. C'est là où il y a des sérieux problèmes. C'est là où il y a des sérieux problèmes. Laisse la chose, que dirais-je, circuler dans tes veines facilement. Laisse la grandeur de ton spiritualité se manifester dans ton physique. Ouais, voilà les mots qui conviennent, la phrase qui convient. Laisse cette grandeur de spiritualité, cette grandeur d'esprit, entrer automatiquement, circuler automatiquement, plonger automatiquement, soit je peux dire glisser automatiquement dans ton physique.
Laisse ça marcher et qu'il soit libre de se promener dans ton physique. Tu fermes les niveaux spirituels pendant peut-être, tu cherches des jours, des heures, des minutes. Quand est-ce que et tu cherches peut-être à un moment que la spiritualité peut se manifester. Or que non, ces spiritualités-là qui est bloquée en toi, ça va se manifester quand il veut. Quand il veut. Pas quand toi tu veux, mais quand lui il veut. Il peut glisser automatiquement et se manifester. Pendant que tu le bloques, tu bloques beaucoup de manifestations, tu bloques la grandeur de beaucoup de choses, tu bloques la puissance de beaucoup de choses. Laisse ça glisser facilement, laisse ça se promener facilement, laisse la liberté de cette spiritualité toucher les oreilles, toucher les yeux, toucher la bouche, toucher ton nez, touche tes pieds et tes mains et tu verras une grande puissance du Saint-Esprit s'est transformée en guérison, s'est transformée en liberté, s'est transformée en bénédiction en commençant par ton corps et en allant tout droit de la vie de ta famille et des autres personnes qui t'environnent. Laisse cette liberté-là. La Sunamite, à ces moments-là, automatiquement avait compris, je dois héberger l'homme de Dieu dans ma maison. D'abord, je lui ai appelé de venir, ouais, il est là. Et maintenant, c'est pas question de venir parce qu'il traverse la montagne de, je sais pas, de Bazaïe jusqu'à aller prier à Bandundu. Mais moi, je suis ici à Kinshasa. Pourquoi ne pas lui dire de venir ici chaque fois? Là, c'est trop loin. Donc, c'est-à-dire, elle a essayé de calculer dans sa tête, là-bas, jusque là-bas, c'est loin. Et moi, je saurais pas. Et prier comme ça, et à un homme de Dieu. Et c'est mieux. Donc, c'était tout simplement un plaisir de partager des moments avec l'homme de Dieu dans sa maison. Elle pensait que c'était seulement un plaisir. Elle pensait que c'était seulement quelque chose comme ça qu'elle vient offrir à l'homme de Dieu. Or que non. Or que non, bien-aimé dans le Seigneur, c'était une bénédiction pour elle dans sa maison. Regarde, si tu veux recevoir les changements, tu veux recevoir la vie, tu veux recevoir quelque chose que tu n'as jamais. Cette femme pouvait avoir de maisons, de biens, mais ce bien et ces maisons-là devaient être possédées par une progéniture, une descendance. Elle pouvait être bien comme elle était là, elle manquait de rien. Mais elle devait avoir quelqu'un, une personne qui devait la posséder pour l'avancement, pour hériter, je peux dire aussi. Pour, que dirais-je, posséder peut-être son nom un jour. Car l'enfant d'Étel, elle est là. Même si la Sunamite ne serait plus là un jour, ou bien son papa, le papa du fils, mais il y a quand même son enfant qui est là. Et son nom ne serait pas limité, soit exterminé seulement là, non. Donc, elle avait besoin d'une progéniture, d'un nom qui allait rester. Vous voyez, d'un fils qui allait hériter tout cela. Mais cela lui a manqué malgré toutes les bénédictions qu'elle avait. Vous voyez, malgré la stabilité qu'elle avait, mais elle devait avoir une progéniture, une descendance, un nom qui devait rester. Et soit on peut dire aussi successeur en quelque sorte. Vous voyez, mais cela lui manquait. Et peut-être Dieu lui avait promis depuis son enfance que tu auras, tu auras. C'est pour cela que je vais encore épingler, soit accentuer cela. N'oublie jamais toutes les prières que tu as fait depuis ton enfance. Et deux, n'oublie jamais toutes les promesses que Dieu t'a fait depuis ton enfance. Dieu n'a pas oublié. Le combat de la vie, ça s'élève d'une manière ou d'une autre. On a des combats, on a des choses qu'on n'arrive pas à posséder peut-être directement ou bien facilement. Mais sache-le, si tu maintiens ta vie de prière, si tu te poses, tu essaies toujours de tenir cela dans tes mains qu'un jour, j'aurai ceci, j'aurai cela, bien aimé, tu en auras. Le temps peut être difficile. Le temps peut nous sembler bizarre, mais retiens cela. Les choses que tu as planifiées depuis ton enfance, les choses que tu as préparées, les promesses que Dieu t'a dit depuis ton enfance, tu l'auras si toi-même tu le tiens dans tes mains. Parce que les autres disent, ah, je suis déjà grandi, j'ai déjà grandi, je peux plus. Ah, le temps passe vite et je pense que c'est plus moi, c'est mes enfants. Mais quand Dieu te dit, c'est toi Joseph, c'est toi Joseph, c'est toi Jacob, c'est toi Jacob, c'est toi Abraham, c'est toi Abraham.
Dieu n'a pas changé de côté, il a dit c'est toi Abraham. Quand Dieu dit c'est pas toi, c'est tes enfants, continue. Mais quand Dieu dit c'est toi qui en auras. Parce que tu dois briser beaucoup de choses, c'est toi qui le feras, ce ne sont pas tes enfants. Et là maintenant, bien aimé dans le Seigneur, la Sunamite se positionne en disant à l'homme de Dieu, viens, entre dans ma maison. Ça, c'est notre première partie du secret, de notre sous-thème, le secret de la chambre haute. Tu dois, bien aimé, faire de pas. Tu dois avancer pour vivre les changements de ta maison. Tu dois avancer pour vivre la vie que tu manques. Tu dois chercher des voies et moyens pour arracher ta bénédiction. Elle manquait de rien, elle avait tout. Elle n'avait plus demandé l'enfant qu'elle a demandé des années et des années. Elle avait déjà oublié cela. Mais moi, je te dis, faut pas oublier cela, faut continuer à demander. Faut continuer à penser à cela. Pense que tu auras, j'aurai, je l'arrache, je continue. Je te dis une prière oubliée. Mais ces jours-là, la Sunamite n'avait fait qu'un geste, elle avait que bouger, elle avait que fait quelque chose. Elle pensait que la chose était petite, mais or que la chose était grande devant les yeux de Dieu. C'est que toi, tu fais l'acte, que tu fais les choses. Donc, ne te limite pas et n'abandonne pas de bonnes choses que tu es en train de faire dans ta vie. Continue à les faire. Avance, fais de bons actes. Avance, bien-aimé. Continue à faire le bien aux autres. Continue à arracher dans la prière. Continue, bien-aimé, à servir le Seigneur. Tu vivras ta bénédiction dans tes yeux. Ne t'arrête pas. Les gens vont te dire d'arrêter. Ils vont te dire cela indirectement. Ah, regarde, elle est là. Regarde celui-là. Depuis qu'elle a commencé, même les chrétiens vont te dire ça. Même le pasteur vont le faire d'une manière ou d'une autre. Mais toi, étant qu'enfant de Dieu, toi qui as la parole de Dieu, ne t'arrête pas sur ce chemin-là parce que tu as ta bénédiction. Tu as ta bénédiction. Tu vivras l'accomplissement de la promesse de Dieu. La Sunamite fait l'acte. Homme de Dieu, viens dans ma maison. Homme de Dieu, dors dans ma maison. Homme de Dieu, respire un peu dans ma maison. Première des choses, les sacrifices. Et elle pose l'acte sans demander une aide quelconque. Et quand l'homme de Dieu entre dans sa maison, elle agrée. Elle agrée la bénédiction, elle agrée la demande, soit la chose que la Sunamite lui avait donnée. Il était tellement content, l'homme de Dieu était content de la chose. Il s'est dit, qu'est-ce que cette femme manque? Je veux que mon Dieu lui donne ce qu'elle manque. Je veux qu'elle possède ce qu'elle manque. Bien aimé, c'était par rapport à l'acte posé. Ta bénédiction, tes ouvertures, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Prier beaucoup, c'est bien. Mais les ouvertures viennent quand on pose l'acte. On peut prier, on peut entrer dans la retraite, Dieu bénit, spirituellement nous sommes bénis. Mais pour que cette bénédiction devienne visible, pour attirer cette bénédiction de descendre, bien aimé dans le Seigneur, c'est poser des actes. Tout simplement se poser des actes. Si tu vas trop loin à entrer à gêner, tu vas bien détruire ton corps. Ça, je te l'ai dit très bien. Bravo pour des jeûnes et prières. Mais si tu fais pas des actes, des sacrifices qui amènent la bénédiction visible, tu ne vivras jamais ta bénédiction visible. Avance avec de bénédictions visibles. Avance, retiens cela aujourd'hui. Avance parce que l'acte que toi tu fais là, c'est pour posséder la grandeur de Dieu. C'est pour posséder la bénédiction de Dieu. La Sunamite va faire l'acte de recevoir l'homme de Dieu dans sa maison. Oh Jésus, Adonai, le roi d'Israël, le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Kole samaya shikabayase. Mio kabaya sukole samaya shike, lesta okobolo shike. Cette année, si tu fais l'acte de bénir un homme de Dieu, cette année, si tu fais l'acte de changer la maison de cet homme de Dieu, tu vivras la grandeur de Dieu. Même un vœu seulement. Ce vœu-là changera toute ta vie, changera tout ton destin.
Ce vœu-là changera toute ta vie, changera tout ton destin. C'est pas à l'homme de Dieu de te dire, c'est pas à l'homme de Dieu de le faire, mais c'est à toi de faire ce vœu-là. Fais un vœu devant Dieu. Tu verras ta maison changer, ta vie changer. Tu pries beaucoup, tu cherches Dieu. Tu ne dors pas peut-être la nuit. Tu passes des nuits là, que dirais-je, tu n'arrives pas à dormir. Toute la nuit, tu es là à lire la Bible, à prier, à se battre. C'est parce que Dieu a quelque chose à faire dans ta vie. C'est parce que Dieu veut que tu fasses quelque chose. Pourquoi Dieu doit laisser ce vide-là? Pourquoi Dieu doit laisser ce vide-là? Tu as un compte à rendre avec Dieu. Tu as quelque chose à faire devant la présence de Dieu. Ce que tu vas faire, ce que Dieu te met à cœur, fais cela. Dieu t'a mis à cœur de faire quelque chose, fais cela. Avance. La Sunamite fait entrer les serviteurs dans sa maison et sa vie change automatiquement. C'est qu'elle a manqué des années. C'est qu'elle a demandé à Dieu des années, 20 ans, 30 ans de prière. Ces jours-là, elle avait réussi cela. Les secrets de la chambre haute, savoir donner ce que tu as. Les secrets de la chambre haute, bien-aimée, première et grande partie de ce message, c'est savoir donner ce que tu as. Tu peux prier toute ta vie et ne rien recevoir. Tu diras que Dieu t'a dessus. Dieu ne t'a pas dessus. Regarde le quatre coins des hommes de Dieu qui t'entourent. Regarde le vide des gens qui t'entourent. Regarde, pour Dieu t'a donné ce cœur-là. Le cœur, un bon cœur produit une richesse. Dieu ne peut pas te donner l'argent directement, mais le cœur que Dieu t'a donné de faire du bien produira tout ce que tu as besoin. Les gens veulent voir directement, que dirais-je, une bénédiction matérielle, financière et tout et tout. Ils oublient que la bénédiction ne commence pas par le matériel, ne commence pas par les finances, non. La bénédiction commence par les spiritualités. Les spiritualités, c'est la richesse d'un bon cœur de don que Dieu t'a donné, la patience, la maîtrise de soi. Vous voyez la persévérance, l'insistance de la prière. Vous voyez, à tout le temps être dans la prière, la persévérer dans la prière, c'est une bénédiction déjà spirituelle. Toutes ces choses spirituelles, là, bien-aimé, toutes ces choses qui te caractérisent spirituellement, c'est une grande bénédiction qui produit automatiquement les choses physiques, qui amène la visibilité de ta bénédiction. Les spiritualités que tu as, quand on parle de spiritualité, on parle de tout ce domaine-là, de tout ce don-là, de toutes ces choses-là que Dieu t'a enrichi avec. Et cette richesse-là produira la richesse physique, matérielle, financière. Vous voyez, les gens n'arrivent pas à comprendre cela. Mais c'est maintenant que tu comprends. Donc, notre première partie du secret de la chambre haute, c'est donner ce que tu as. C'est donner ce que Dieu t'a donné. Le peu que Dieu t'a donné, tu partages avec les autres. La vie que Dieu t'a donnée, tu partages avec les autres. Dieu t'a mis au monde comme ça. C'est la façon que Dieu t'a créé. Tu peux pas empêcher les gens d'être bénis à travers toi. Quand tu empêches les gens d'être bénis à travers toi, toutes tes choses seront bloquées. Toutes tes choses seront bloquées, ta vie sera bloquée, tes enfants seront bloqués. Et tout de toi sera bloqué parce que tu empêches. Ta bouche est faite pour bénir, tes mains sont faites pour bénir. Les choses que tu as, tu es la porte d'une bénédiction de plusieurs personnes. Les gens qui pleurent, qui cherchent, toi tu es leur porte, tu es leur bénédiction. Ils doivent être enrichis en toi. Tu ne peux pas empêcher ta famille, tu ne peux pas empêcher ton entourage, tu ne peux pas empêcher tous ces gens que Dieu amène auprès de toi d'être bénis. Tu ne peux pas être béni dans le matériel et tout, mais la grâce de Dieu là. Essaye de glisser cela aux gens, cette bénédiction, cette ouverture. Gloire soit rendue à notre Dieu. La Sunamite fait l'acte. Il dit, venez vous asseoir dans ma maison. Non, venez dormir. Quand elle fait entrer les hommes de Dieu dans sa maison, quand elle fait entrer les gens dans sa maison, oh, mais celui-là, il est sorcier, oui, tu dois faire attention aux gens qui viennent chez toi, mais tu dois faire attention aussi, sinon tu vas rater Élisée dans ta maison. Quand tu essaies de rater cela, bien aimé, tout de toi est parti. Maintenant, comme je te dis là, ta vie va changer parce que tu connais cela. Mais ne te limite pas à connaître, fais l'acte.
Parce que c'est maintenant que les choses commencent. Maintenant que les choses bougent. Soit facile à libérer. Soit facile à libérer ton spiritualité chez les gens et soit facile à libérer tes mains. Les choses même que Dieu te donne. Les spiritualités libérées et les choses que Dieu te donne libérées. La bénédiction est devant toi. La bénédiction est dans ta maison, mais tu ne sais pas palper cela. Soit aie la facilité de glisser cela. L'homme de Dieu bénit la maison de la Sunamite. Il lui dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Donc c'est même moi si tu verras ceci. Hé Seigneur, je ne t'ai pas demandé. Il a dit oui. Le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui me connaît, il va te bénir. Et j'ai eu cela à cœur. C'est ce qui est passé dans la vie de la Sunamite. L'homme de Dieu dormit dans sa maison et bénit cette maison. Et bien aimé, la chambre haute encore pour nous étant chrétiens. Quand nous entrons dans des moments forts de prière, comme nous pensons seulement que entrer dans la retraite et tout, mais ce n'est pas commencer par entrer dans la retraite, commence par donner, commence par des sacrifices, des grands sacrifices que tu peux pas, avance avec. Bien-aimé dans le Seigneur, et là quand tu entres dans des moments forts de prière, concentre-toi. L'ennemi te combat par des pensées, ça c'est numéro 2. Donc, l'ennemi te combat par tes pensées. Penser comme voyage de pensée dans les moments de prière. Quand tu as toujours des voyages de pensée, c'est le moment que le diable te vole ta bénédiction. Tu dois être concentré pendant que tu pries. Quand tu entres dans les moments de prière, s'il s'agit d'éteindre ton téléphone, éteins ton téléphone parce que le diable fera de sorte que tu sois emporté dans quelque chose qui est dans les téléphones, à travers les téléphones pour t'empêcher de recevoir ta bénédiction. Quand tu es des moments forts de prières, de retraite, de permanence et tout, essaye de repousser d'autres contacts loin de toi. Parce que ça, c'est ta vie. Quand tu blagues avec des moments forts de prière, tu blagues avec ta vie. Tu détruis ta vie sans les comprendre. C'est dans ce moment-là que tu voulais recevoir quelque chose. Dans ce moment-là que tu pouvais recevoir quelque chose. Et ce sont des moments comme ça que tu négliges. Si c'était au mois de février, donc tu as raté. Si c'était au mois de mars, donc tu vas rater. Le miracle, c'est maintenant, c'est pas demain. Mois de février, c'était une entrée. C'était quelque chose qui est venu. Et mois de mars, c'est quelque chose qui va se positionner miraculeusement. C'est comme ça que Dieu t'oriente. C'est comme ça que Dieu te dit maintenant, regarde, saisis cette opportunité. Arrache cette bénédiction. Et fais asseoir cette bénédiction dans tes mains parce que cela t'appartient. Cette bénédiction t'appartient. Prends cela, possède cela. Voyez, donc ce mois de mars, c'est un mois miraculeux. Tu seras miraculeusement béni. 10 jours qui nous restent, tu seras miraculeusement béni. Les 10 jours qui nous restent, nous allons posséder cette bénédiction, les tenir dans nos mains. Nous allons vivre la réalité des choses qui étaient une vision, un rêve, c'était des choses qu'on imaginait. Mais pendant ces 10 jours, Dieu nous avait dit mois de mars, février, c'était une bénédiction d'une manière ou d'une autre. Et vivre cela, c'est ce mois de mars. Et nous n'allons pas rater cela. On n'attend pas avril. Avril, se palper la bénédiction, marcher avec la bénédiction, donc et manger avec la bénédiction. Mais ce mois de mars, c'est un mois que nous devons tenir cela miraculeusement béni. C'est pour cela que Dieu t'a dit de le faire. Fais l'acte. Pose l'acte. Fais un vœu à Dieu et tu auras toutes sortes de réussites. Et là maintenant, je disais deuxième partie, donc c'est quand vous entrez dans la prière, regardez, concentrez-vous parce que l'ennemi est prêt à te désorienter, à te distraire parce que quoi? Gloire soit rendue à Dieu. Libère-toi, libère-toi, libère-toi. Concentre-toi, concentre-toi. Il y a des moments forts que Dieu t'appelle. Il y a des moments forts que Dieu veut t'orienter. Il y a des moments forts que Dieu veut t'utiliser. Mais tu es emporté de gauche à droite. Tu es distrait. Et le Seigneur, le Dieu d'Israël, revient vers toi pour te dire d'avancer. Avancer, c'est pas appeler des gens, mais concentre-toi encore de plus. Concentre-toi encore de plus. Avance encore de plus. Atteins un niveau de concentration. Oublie un peu ton téléphone, oublie un peu le théâtre, oublie un peu tout ce qui t'empêche là d'avancer dans la vie chrétienne. Repousse la distraction.
parce que tu veux recevoir quelque chose. Repousse tout cela parce que tu veux changer ta vie. Repousse tout cela, c'est les moments de visitation. C'est le moment que Bartimée doit recouvrir sa vie. C'est le moment que la femme du sang doit être guérie. C'est le moment du changement de la femme samaritaine. C'est le moment de changement de ton histoire. C'est le moment de changement de ta vie. Saisis cette opportunité. Tiens cette bénédiction dans tes mains. Le Seigneur ne veut pas seulement que tu vois cela dans des visions, dans des rêves. C'est le moment où tu dois posséder la bénédiction. C'est le moment de ta guérison. C'est le moment que tu dois avancer. Concentre-toi dans la chambre haute. La chambre haute, c'est pas la femme sunamite qui était entrée, mais la chambre haute, c'était Élisée qui était entré à travers quelqu'un. Quand on fait les choses pour les gens, la bénédiction revient chez nous. Nous, on fait les choses pour Élisée, mais nous sommes bénis. Nous pensons que nous bénissons Élisée dans nos maisons. Nous pensons que nous bénissons Géasi, les serviteurs d'Élisée. Or que nous bénissons nous-mêmes. Nous ouvrons des portes pour nos vies. Ce que nous faisons ouvre des portes pour nos vies. Fais l'acte et tu verras la bénédiction. Entre, concentre-toi. Éloigne de toi tout cet entourage qui te trouble, qui te détruit. Concentre-toi et avance. Éloigne de toi 1000 pasteurs, 40 pasteurs. Fais l'acte et tu verras les changements. Éloigne de toi, viens au monde de Mangang, viens au monde, non. Toi, fais l'acte et tu verras la guérison parce que tu as prié. Tu avances déjà pour toi, pour les gens et tout. Et pour vivre ta bénédiction, c'est difficile. Non, c'est l'acte qui te manque. Et deuxièmement, concentre-toi quand tu entres dans la prière. Quand tu es dans la chambre haute, évite les distractions. Éteins ton téléphone s'il s'agit de l'éteindre. Ferme tes portes, c'est très important. Ouais. Ferme les portes physiques, ferme les portes spirituelles pour ne pas, que dirais-je, détruire tes moments forts de l'intimité avec Dieu. Repousse toutes sortes de distractions. L'ennemi peut venir dans des pensées, peut venir dans des causeries inutiles, peut venir dans des distractions inutiles pour te détruire. Repousse cela. Concentre-toi. Car le moment, c'est un moment capital de la vie. C'est un moment qui va marquer ta vie. C'est un moment qui va troubler le monde. C'est une histoire qui change. Alors ne perds pas ces temps. Quand tu perds ces temps, tu le recevras quand? En quelle année? C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Avance. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni. Si le Seigneur permet, nous allons avancer encore dans ce message, mais nous sommes dans un grand thème. Pas seulement le secret de la chambre haute. Le secret de la chambre haute, ce n'est qu'un sous-thème que nous avons essayé de tirer dans un thème qui s'appelle le fils de la Sunamite. Nous avons vraiment bien dénommé cela, un grand thème, le fils de la Sunamite. Avance, sois béni, déclare ensemble pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ce moment de prière. Merci Seigneur pour ce moment d'intimité avec toi. Merci pour cette bénédiction, pour ce message, pour cette prédication, pour cette orientation. Sois béni. Je bénis les enfants de Dieu. Je déclare la vie dans leur maison. Je déclare l'avancement, le progrès et le succès. Je déclare dans ces 10 jours qui nous restent un grand changement dans leur vie. Je déclare que le miracle soit fait automatiquement au nom de Jésus-Christ. Que ces 10 jours apportent le miracle de la vie de ton peuple. Que ces 10 jours apportent les changements, la visitation divine. Là où il y a la maladie, je déclare la guérison. Là où il y a la sécheresse, je déclare la richesse. Je déclare l'avancement. Je déclare la paix et la joie. Au nom de Jésus-Christ, que l'œuvre du malin s'éteint, que l'œuvre démoniaque s'éteint, que l'œuvre diabolique s'éteint, que toute œuvre contre ta parole soit repoussée loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Là où le diable avait planifié quelque chose de mauvais, retour à l'expéditeur. Je dis bien retour à l'expéditeur. Je dis encore retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la vie, la paix, les progrès au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Nzambe, na bomo
nakobosana te na bomoi na nga na seo. Nkolo Yesu akufelaki ngai na ekulusu tika nakumisa ye kwete azali na bomoyo nakobosana te bolamu na Yesu Masiya Nzamba mami kumba Nzambe ya Dr. Jerry Teka aza malamu nakobosana te bolamu na Nzambe na